Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les Verseaux, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche, le cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale bien entendu. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. C'est parti les Verseaux, on démarre cette semaine du 22 au 28 ensemble. Allez, alors on démarre avec l'énergie de la chauve-souris. Alors la chauve-souris c'est les peurs. Peur de quoi mes petits Verseaux? Alors il peut être question de vol, d'escroquerie, de perte. Est-ce que vous avez peur de vous faire escroquer, peur de prendre la mauvaise décision, peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah y est, tout de suite le mental s'emballe, le mental. Alors peur. Qu'est-ce qui se passe les Verseaux? 22 au 28. On continue. Peur et on a la croix, la mort. Alors la mort, vous le savez, c'est bien au-delà de cette arcane ici sombre. C'est la fin d'une situation. La fin, l'arrêt, l'achèvement d'une situation, d'une relation, possiblement. Quelque chose s'arrête. Est-ce que vous avez peur que quelque chose se termine? On va voir. Qu'est-ce qui se passe, les petits Verseaux? Que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Allez, peur que quelque chose, qu'une relation, qu'un lien, qu'une situation s'arrête, se transforme. Allez, on continue mes petits Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les communications peuvent être dans notre tête, puisque ce sont des communications orales. Est-ce que vous avez peur d'apprendre une nouvelle? Est-ce que vous avez peur qu'on vous dise quelque chose? Qu'est-ce qui se passe là? Peur d'une communication, peur d'échange, de contact. Pour moi, il y a une forme de communication qu'on doit avoir avec quelqu'un. Est-ce que vous avez peur qu'on vous annonce l'arrêt d'une relation? On nous parle d'action avec la carte de l'homme, alors homme ou femme, évidemment. D'agir. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Même si vous avez peur, oui, quand je vous dis qu'on vous parle, qu'on vous communique sur l'arrêt d'une situation, la fin d'une situation. Allez, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 22 au 28? On nous parle du punch. Le punch, c'est la récompense. La récompense, mais ça peut aussi être une situation en lien avec une somme d'argent. Autrement dit, partage d'argent. Une situation où il y a l'argent, une somme d'argent. Ok. Le flamboyant, la réussite flamboyante. On va démêler tout ça, mes petits Verseaux. Allez. On y va. Est-ce que vous avez peur d'avoir des communications en lien avec quelqu'un au sujet d'une somme d'argent à partager? On va voir. C'est parti. Saturne en cancer. De quoi on nous parle? On nous dit que quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Très bien, mes petits Verseaux, on dissocie l'adulte de l'enfant et on rentre dans le tirage. C'est parti. La justice, la carte de la ville et la carte du parchemin. Alors, au niveau émotionnel, les Verseaux, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, c'est les démarches, c'est le dynamisme, c'est toute l'action et l'énergie que je vais mettre à profit
pour certainement officialiser véritablement quelque chose dans lequel je suis en train de m'engager. On en a parlé déjà la semaine dernière, hein. Il y avait un côté officialisation d'engagement, etc. On est clairement là-dedans, hein. Ici, on officialise, hein. Il y a des documents importants, il y a des signatures importantes. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier. Alors, on parlait de somme d'argent, de situation où l'argent doit être partagé. Il est clairement question de signer des documents importants, hein, auprès d'un organisme, auprès d'une structure, très clairement. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier, hein, une vente de logement, la vente d'un bien immobilier. Pour ça, il y a peut-être des communications. Alors, très clairement, est-ce qu'il y a eu dernièrement un décès, voilà, dans votre entourage et qu'aujourd'hui il s'agit de répartir les sommes d'argent, etc. Ça pourrait très bien matcher, hein. On n'est pas très à l'aise, on l'a vu, les peurs, les communications qui sont pas forcément hyper agréable à avoir dans cette configuration-là, ça pourrait parler en ce sens à certains Verseaux. Dans tous les cas, tout le monde n'a pas connu un décès dans sa famille, fort heureusement. Ici, avec la carte de la ville, comme je vous le disais, on va parler des démarches que l'on fait en lien avec l'immobilier ou les démarches de manière générale, d'officialiser des démarches, de s'engager concrètement dans quelque chose. En ce sens, ça peut faire peur, hein, si je m'engage véritablement avec mon partenaire, on se marie. C'est la fin, finalement, de mon célibat. C'est la fin d'une période de ma vie, hein. Je passe à l'action, j'officialise, je prends ma plus belle plume et je signe. On voit la réussite flamboyante derrière. Donc ça peut être un petit peu anxiogène, hein, évidemment. On peut avoir un petit peu peur de cette signature, de cet engagement dans lequel on est en train de se lancer vraiment, puisqu'on passe à l'action. Mais pour moi, c'est pour un meilleur, hein, puisque vous avez encore une fois le flamboyant. Bah regardez les petites souris, évidemment, les peurs, le stress, le renard et le trèfle. Très bien. Donc c'est bien ça, hein. Pour moi, vous êtes à l'aube là de signer quelque chose, voilà, d'important dans votre vie, d'officialiser quelque chose, mais automatiquement ça engrange du stress, hein. On quitte quelque chose, on met un terme à quelque chose de sa vie, on tourne une page, hein, la croix, la mort, la fin, la transformation, l'achèvement, c'est toujours pour amener un renouveau. Et ce renouveau, il est chanceux dans votre vie, puisque vous avez le trèfle. Donc comme je vous le disais, on peut très bien officialiser une relation, on peut officialiser un contrat de travail, éventuellement, puisqu'on a le renard. D'accord ? Dans tous les cas, gardez à l'esprit que vous avez l'énergie du renard. Le renard, alors oui, c'est le travail, je vais travailler, je vais faire le nécessaire pour m'engager dans quelque chose, mais je vais surtout analyser les choses, hein. Je vais analyser les petites lignes, je vais être stratège, je vais bien identifier, voilà, peut-être les zones d'ombre, les choses qui pourraient un petit peu plus me tracasser, de façon à m'engager le plus sereinement possible dans ce nouveau contrat, dans ce nouvel engagement. Alors oui, il y a du stress, oui, il y a de la préoccupation, évidemment, mais pour moi, c'est jackpot, d'accord ? Vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. C'est une chance, là, véritable, hein. L'univers vous soutient d'une certaine manière par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement, quel qu'il soit. Donc, si on est effectivement dans un tracas par rapport à une officialisation d'un engagement, quel qu'il soit, que ce soit par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à un contrat de mariage, puisqu'on est dans les émotions, le sentimental, quel type de contrat vous allez signer là, c'est la réussite. D'accord ? Le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. Analysez bien pour effectivement sortir au maximum du stress et de la préoccupation, mais pour moi, c'est tout bon les Verseaux. Il n'y a pas de raison de se tracasser outre mesure. On continue au niveau pro. Regardez-moi ce mental. Regardez-moi ce mental. Allez, Verseau, on est doué pour ça, hein. Alors, on démarre avec la carte de la fleur. La fleur, c'est la pensée, hein. La pensée, c'est le mental, très clairement. C'est le petit vélo dans la tête, c'est la réflexion intense que j'ai par rapport à quelque chose. C'est pas du stress, c'est du mental. Avec ça, vous avez le point d'interrogation sur ce cœur. Le point d'interrogation, c'est les doutes, c'est les questions, les préoccupations que l'on a. Par rapport à quoi ? Par rapport à la mise au monde de quelque chose, hein. On en a parlé la semaine dernière, justement, on projetait, on imaginait ce qu'on pouvait effectivement mettre au monde par rapport à quelque chose qui n'allait pas, hein, si on se souvient de la semaine dernière. Donc on reparle bien de cette naissance de quelque chose. On réfléchit. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ?
concrètement? Est-ce que je ferais plutôt ceci? Est-ce que j'irais plutôt par là? Etc., etc. Donc on se pose des questions, on s'interroge sur ce qu'on pourrait concrètement réaliser dans la matière, concrètement, puisqu'on est bien dans le pôle matériel. Quel type de projet je pourrais réaliser? Vers quoi je pourrais m'orienter? Regardez le mental encore, les doutes, la confusion, je sais pas, plutôt par ici, plutôt par là. Le choix, évidemment, ok, on est raccord. Écoutez votre petite voix intérieure, les Verseaux. Elle vous donnera la clé. Elle vous donnera la solution. Écoutez votre instinct, mais plus, faites-vous confiance. Laissez de la place à cette petite voix qui essaye de vous parler. Des fois, on l'entend, mais on l'entend, mais on ne l'écoute pas. On sait qu'elle est là. On sait qu'elle essaye de nous mettre sur la piste sur laquelle on doit s'orienter. Mais voilà, mental, confusion, doute, interrogation, préoccupation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je fais plutôt ceci? Est-ce que je fais plutôt cela? C'est que du mental. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans quelle direction vous allez aller? Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est bel et bien d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure pour savoir ce que vous allez mettre au monde concrètement. Très bien. Et derrière la carte. La carte, alors, c'est la symbolique du numéro 1, le nouveau départ que l'on prend à travers la nouveauté que vous allez mettre au monde, très clairement. Ça peut aussi représenter ce dans quoi vous êtes en train de vous engager. Je tire un trait sur quelque chose, je clôt un chapitre de ma vie et j'écris une nouvelle page. Accessoirement, mes petits Verseaux, alors je vous parlais d'héritage ou de sommes d'argent qui pouvaient être partagées, on est là-dedans. Pour certains Verseaux, la carte représente un héritage, un accomplissement matériel, un crédit, un héritage, une nouvelle ressource pécuniaire, un contrat alléchant, et elle représente également donc le chiffre 1, ce que je vous disais. Donc on le voyait tout à l'heure, les préoccupations, s'il y a eu effectivement un décès, une somme d'argent est partagée, d'un stress par rapport, peut-être ici ça pourrait très bien être le notaire que l'on va rencontrer, cette justice sur laquelle, avec laquelle on est sur le point de négocier, ou avec sa famille. On va bien analyser, comme je vous le disais, cette situation en lien avec une somme d'argent à partager, comme on l'a vu donc tout à l'heure. Voilà mes petits Verseaux, les messages que j'avais pour vous. Intéressant, très intéressant. Alors vous prendrez le message et je vous laisse l'articuler en fonction de votre situation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Gardez à l'esprit, les Verseaux, que cette signature là que vous allez faire, que vous êtes sur le document que vous êtes sur le point de signer, il est chanceux. On nous parle de la réussite, par ailleurs, d'action ici pour aller chercher la réussite, et enfin l'intuition de savoir ce que vous allez pouvoir mettre au monde. Si vous récoltez une somme d'argent, ok, très bien, intéressant, quelle que soit la ressource d'où elle provienne. Derrière, ça peut effectivement ouvrir des perspectives. Si j'accède à une somme d'argent, si voilà le bien est vendu finalement, j'accède à quelque chose de positif dans ma vie, une ressource d'argent intéressante, qui va me permettre de réfléchir à ce que je vais bien pouvoir en faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au monde. Voilà mes Verseaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder évidemment votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme chaque fois, pour avoir un petit tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.